Voilà, ils sont dissipés en régie aujourd'hui. Alors, vous voulez encore des sensations, mesdames et messieurs, sur les 26 médailles françaises, 3 seulement sont remportées par des femmes, hein, comme le disait Patrick Juvet. Où sont les femmes dans ces Jeux Olympiques de Pékin? On va en retrouver 2, nous, de femmes qu'on aime bien. Madame, monsieur, bonjour. Le temps va être un peu agité en ce début de semaine. En d'urgence cet après-midi à Matignon. Nicolas Sarkozy annonce qu'il convoquera un Conseil européen extraordinaire pour décider des conséquences à en tirer. François Fillon souhaite surtout une réponse coordonnée des Européens. À Matignon, on retrouve Clément Méry. Clément, vous avez suivi cette réunion organisée par François Fillon. Oui, alors François Fillon reconnaît qu'il y a un cap difficile à passer qui peut durer plusieurs mois, mais François Fillon insiste sur le fait qu'il n'y a pas de récession. Aujourd'hui, il y a un simple ralentissement. Je parle de ralentissement et pas de récession. En effet, l'année 2008 sera une année de croissance positive. La croissance française sera positive cette année. C'est naturellement sur l'ensemble de l'année qu'il faut en juger. Le Premier ministre a aussi voulu insister sur les éléments positifs. Face à la crise économique, le Premier ministre se dit ni optimiste ni pessimiste. Le gouvernement n'a pas de solution miracle à la crise, mais le Premier ministre est très clair. Il faut poursuivre les réformes de structure et surtout pas de plan de relance. La politique du gouvernement en matière de dépenses publiques est stricte, c'est vrai, mais une relance par la dépense publique ne serait ni possible, ni souhaitable, j'allais dire même ni efficace en France aujourd'hui. Le Premier ministre a tenu à se montrer rassurant pour l'avenir. Nous allons évidemment garder le cap du redressement de nos finances publiques. Les éléments positifs propres à l'économie française, les créations d'entreprises, les crédits aux entreprises, le recours aux heures supplémentaires également. Et voilà pour l'essentiel. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. En Chine, à Pékin, où les nombreux touristes venus assister aux Jeux Olympiques en profitent pour découvrir les fondements de la culture chinoise. Et cela passe, semble-t-il, par la visite incontournable des salons de thé, très différents, vous allez le voir, de ceux que nous connaissons en France. La manière dont le thé est présenté est très différente de chez nous en Europe. Par exemple, nous utilisons des sachets au lieu de les mettre simplement dans la tasse. Et en fait, c'est bien meilleur comme ça. Patrick, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire qu'il nous a apporté l'éclaircie dont on avait besoin avec l'équipe de France. Et on a gardé, évidemment, pour le meilleur, la cerise sur le gâteau, la belle médaille d'argent. Mayedine a dit que c'est grâce à Bob qu'il a commencé le triple, le 3000 mètres steeple, et ça c'est bien pour lui de l'avoir reconnu. Là j'ai passé une première étape, il y a la demi qui va aller très vite aussi, donc voilà, faut pas penser à la finale avant de faire la demi. Au cours d'un des meetings précédents, vous avez dit les Kenyans, moi je vais les rattraper et j'aurai une médaille olympique. Ouais, ça c'est fort. Si, j'ai dit ça, j'ai dit j'ai pas peur d'eux. Mais l'actualité olympique de ce lundi tourne aussi autour d'un forfait. Mais ce matin, la Chine s'était levée pour voir son dieu vivant. Son entraîneur Su Naiping a fondu en larmes en conférence de presse, image symbole de la détresse d'un pays. Ah, ça fait mal. Ah oui, c'est très dur. C'est très dur. Dernière médaille de la journée côté français. Usain Bolt, l'homme qui a fait 9 secondes 69 en marchant. Elle représente tout pour moi. Elle représente un peu une consécration. Un peu comme si j'étais un journaliste et qu'on me remettait le Pulitzer aujourd'hui. Et pour ma part, je ne considère pas qu'il soit raisonnable de parler de récession parce qu'un trimestre et une estimation montrent une diminution de l'activité économique. Et voilà, j'ai pas parlé pour rien. Je croyais en mes forces et je suis fier, je suis content. C'est des années de travail, ça.